Votre bras n'est pas sa cible, vos jambes non plus. Il ne s'installe pas au bout du lit dans un coin libre. À chaque fois au beau milieu de votre sommeil, votre chat se dirige directement vers votre poitrine, votre gorge ou votre visage. Vous pensez que c'est une coïncidence, mais ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas par simple confort. Chaque zone sur laquelle il pose ses pattes correspond à un signal biologique précis que ses pattes perçoivent à travers votre peau. Et ce que ces pattes lisent sur votre corps raconte probablement une histoire dont vous n'avez jamais entendu parler. La plupart des propriétaires de chats pensent qu'ils font cela pour les réveiller. En réalité, votre chat suit un protocole inscrit dans ses gènes, un protocole gravé dans son système nerveux qui ne s'estompe pas avec le temps, ni par la domestication, ni par le confort de votre appartement, ni par des siècles de cohabitation avec les humains. Et dans ce rituel, il y a un seul détail qui remonte aux premières secondes de sa vie. Le moment précis où il a ouvert les yeux dans le ventre de sa mère. Lorsque vous aurez découvert cela, vous ne verrez plus jamais ses visites nocturnes de la même manière. Alors, où votre chat pose-t-il le plus souvent ses pattes la nuit? Partagez vos commentaires ci-dessous. Quand votre chat grimpe sur vous au milieu de la nuit, votre première réaction est de penser qu'il cherche à attirer votre attention. Vous pensez qu'il s'ennuie, qu'il a faim ou qu'il fait son petit numéro. Mais posez-vous une question très simple. Pourquoi votre poitrine? Pourquoi pas le bord du lit? Pourquoi pas l'oreiller juste à côté? Pourquoi doit-il se placer exactement là où votre cage thoracique se soulève à chaque inspiration? La réponse réside dans un instinct que même des milliers d'années de domestication n'ont jamais réussi à effacer. Dans la nature, un chat qui dort à côté d'un animal immobile court un réel danger. Si le corps à côté de lui ne bouge pas, cela peut signifier une menace, un prédateur, une maladie, un danger invisible. Votre chat ne vit plus dans la savane, mais son cerveau n'a pas reçu cette mise à jour. Lorsque la maison est plongée dans l'obscurité, vous cessez de bouger, de parler, de réagir. Pour votre chat, vous disparaissez. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il déclenche ce que les éthologues appellent le contrôle de présence. Il se blottit contre votre poitrine, hume votre souffle, perçoit les vibrations de votre cœur avec ses pattes. Ce n'est pas un câlin, c'est un contrôle. Vous êtes toujours là. Et ce qui rend ce comportement fascinant, c'est qu'il ne se manifeste pratiquement jamais pendant la journée. Tant que vous êtes debout, que vous ouvrez des placards ou que vous parlez au téléphone, votre chat reçoit en permanence des signaux indiquant que vous êtes en vie. La nuit, ces signaux s'arrêtent brusquement. Vous devenez silencieux, immobile, presque invisible. Le système d'alarme de votre chat se déclenche et ses pattes se posent sur vous. Mais ce contrôle vital n'est que la première étape de ce qui se passe dans l'obscurité. Car tandis que votre chat surveille votre respiration, il fait autre chose en même temps. Quelque chose que vous ne pouvez ni voir ni sentir, mais qui change tout. Votre chat a des glandes odorantes sous les pattes. Chaque pas qu'il pose sur votre peau, vos pyjamas ou votre couverture laisse une trace chimique invisible à l'œil nu. Pour vous, cela ne signifie rien. Mais pour tout autre animal de la maison, c'est comme un panneau lumineux qui indique une seule chose, occupé. Des chercheurs de l'université de Lincoln ont étudié ce phénomène de près. Leurs conclusions révèlent que les chats vivant dans des foyers où cohabitent plusieurs animaux marquent leur territoire nettement plus souvent la nuit que ceux qui vivent seuls. La raison est claire, en cas de concurrence, il faut marquer son territoire chaque nuit. Et ce territoire, c'est vous. Pensez à votre journée. Vous avez pris une douche, vous avez touché d'autres surfaces, d'autres personnes, peut-être d'autres animaux. Lorsque vous vous êtes couché, vous êtes devenu un territoire neutre. Votre chat le sait. Et chaque nuit, il répète le même rituel, non par habitude, mais par nécessité biologique. Il vous marque, il vous revendique. Votre odeur doit porter sa signature, et non celle du monde extérieur. Et ce n'est pas tout, car un troisième mécanisme entre en jeu lors de ces visites nocturnes, et la plupart des propriétaires ne s'en sont jamais doutés. Votre chat entend des choses que vous ne percevrez jamais. Son système auditif capte des fréquences allant jusqu'à 64 000 Hz, alors que l'oreille humaine s'arrête à 20 000. Un tuyau qui vibre dans le mur, un insecte qui gratte sous le plancher, un animal qui traverse la cour à 3 pièces de là. Vous dormez à travers tout cela. Votre chat, en revanche, enregistre chaque son. Une étude publiée dans la revue Animal Cognition a révélé que même lorsque le cerveau des chats semble être au repos, il continue à distinguer les sons familiers des sons inconnus. Votre chat ne s'endort jamais complètement. Une partie de son système nerveux reste constamment en alerte, tel un radar qui ne s'éteint jamais. C'est là que son comportement devient vraiment fascinant. Lorsqu'il entend un bruit inhabituel qui rompt le silence, votre chat ne réagit pas comme vous. Vous tendez l'oreille, vous allumez peut-être la lumière. Lui, il fait exactement le contraire. Il cherche le point le plus élevé de la pièce. Et la nuit, ce point, c'est vous. Vous êtes la surface la plus haute, la plus chaude et la plus familière de tout son environnement. Ainsi, lorsque quelque chose attire son attention dans l'obscurité, son instinct ne lui dit pas de s'enfuir ou de se cacher sous le lit. Son instinct lui dit de grimper sur vous et d'évaluer la situation depuis là-haut. Ce n'est pas de la peur, c'est une stratégie. Des chercheurs de l'université de Tokyo ont poussé cette observation encore plus loin.
En 2019, l'équipe de recherche a démontré que les chats étaient capables de se constituer une carte mentale de leur environnement en se basant uniquement sur les sons. Votre chat sait exactement où se trouvent les murs, les portes et les fenêtres, même dans l'obscurité totale. Il ne devine pas d'où vient un son, il le localise avec une précision que votre cerveau ne pourrait jamais atteindre. Et c'est justement ce que la plupart des gens ne remarquent pas. Lorsque votre chat vient se blottir contre vous, après avoir entendu quelque chose, il ne vous réveille pas par hasard. Il vous intègre à son système de défense. Vous êtes à la fois un poste d'observation et un allié. Selon sa logique, s'il y a un danger, vous devez le savoir aussi. Ce n'est pas un réflexe aléatoire, c'est une décision. Et cette décision exprime une chose très claire. Face à l'inconnu, il se tourne vers vous. Mais derrière la survie, le marquage et la vigilance, il reste un dernier comportement, le plus silencieux, le plus ancien et de loin, le plus bouleversant. Si après s'être blotti contre vous, votre chatte commence à vous pétrir doucement le ventre ou la poitrine avec ses pattes, en serrant et relâchant à un rythme lent et régulier, cela ne signifie ni qu'elle cherche de la chaleur, ni qu'elle cherche une zone précise. Son corps reproduit un mouvement qu'elle a appris contre le ventre de sa mère dès les premières heures de sa vie pour stimuler la montée de lait. Ce réflexe ne disparaît jamais, il reste intact dans son système nerveux tout au long de sa vie, et il ne se manifeste que dans un seul cas, lorsque le chat se sent totalement en sécurité. La chaleur de votre corps, le rythme de votre respiration, les battements de votre cœur que l'on perçoit entre vos côtes, tout cela ravive dans l'esprit du chat le sentiment le plus rassurant qu'il ait jamais connu. Ce n'est pas un caprice qui surgit la nuit. Lorsque votre chat vous pétrit le corps à 3 heures du matin, il vous dit, avec la seule langue qu'il possède, que vous êtes l'endroit le plus sûr de son univers. Et ceux qui comprennent ce langage ne considèrent jamais le fait que leur sommeil soit interrompu comme une nuisance. Ce que votre chat fait chaque nuit dans l'obscurité n'est ni une coïncidence, ni un caprice, ni un trouble du comportement. C'est un héritage biologique millénaire qui se répète en silence sur votre poitrine, tandis que le reste du monde dort. Il vérifie si vous respirez. Il imprègne votre peau de son odeur. Il écoute des sons que vos oreilles ne pourraient jamais percevoir. Et lorsqu'il commence à vous pétrir doucement le ventre avec ses pattes, il retourne au seul souvenir de sécurité absolue que son cerveau ait jamais enregistré. À ce moment-là, vous n'êtes pas son maître, vous êtes son refuge. La prochaine fois qu'il viendra se blottir contre vous, à 3 heures du matin, ne le repoussez pas. Écoutez ce qu'il essaie de vous dire. Si ces mots ont changé votre point de vue, n'oubliez pas de les partager avec un ami qui vit avec son chat. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun contenu sur les chats. Et pour que ce contenu touche davantage de propriétaires de chats, n'hésitez pas à le liker. À bientôt pour le prochain contenu.